Le Colisée est une des 7 merveilles du monde. C'est pas juste inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, c'est qu'il y a 7 choses à voir une fois dans sa vie, ça en fait partie. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Depuis 2020, je parcours les plus beaux pays d'Europe. Cette fois, c'est au pays de la Dolce Vita que j'ai posé mes valises. Je viens de passer acheter 7 glaces. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis en Italie, à Rome plus précisément. Et là, je me rends à la pâtisserie pour acheter des pâtisseries. J'ai acheté un croissant fourré au chocolat. Il était juste trop bon. En fait, c'est un mix entre le croissant et le pain au chocolat. Là maintenant, je suis au pied du Colisée. La première impression, c'est il est colossal, on peut le dire. Pour entrer au Colisée, il faut réserver ses billets sur internet et on vous donne un horaire. Moi c'est 9h35 et pourtant je dois quand même faire la queue. Je pense que je fais la queue parce que le Colisée ouvre à 9h30, ce qui fait que tous les gens à 9h30 sont arrivés avant 9h30. Moi je suis arrivée à 9h25 et c'était logique de faire la queue puis le Colisée n'était pas ouvert. La première chose qu'ils font pour le Colisée, c'est qu'ils vérifient votre passe sanitaire et là on va passer un contrôle de sécurité maintenant. Après avoir passé la sécurité, ils vérifient votre billet d'entrée. Le Colisée a été inauguré en 80 après Jésus-Christ et pour fêter son inauguration, pendant 100 jours il y a eu des jeux, mais jour et nuit, ce qui fait que près de 5000 animaux ont été sacrifiés pendant cette période. Le Colisée pouvait accueillir entre 40 000 et 70 000 spectateurs. Il fait toujours 188 mètres de long au plus long et 150 mètres de long au plus court. On peut faire le tour du Colisée en empruntant ce chemin et qui fait vraiment tout le tour, jusque là. Ici vous avez les gradins où les plus riches et les plus importants étaient là avec l'empereur. Ensuite ça se dégradait, les plus pauvres étaient tout en haut en sachant que les femmes avaient toujours les places les plus pourries. Ici en fait c'est le niveau du sol, donc ici il y avait un énorme plancher en bois recouvert de sable pour absorber le sang des animaux et des gladiateurs. Et en dessous, là ce que vous voyez en fait c'est le sous-sol, et dans le sous-sol en fait c'est là où ils rangeaient les gladiateurs, les animaux, les décors. Et il y avait 80 trappes et des ascenseurs pour remonter les choses, et donc les animaux, les gladiateurs, etc. pouvaient sortir n'importe où, à n'importe quel moment, par des trappes qui se trouvaient un peu partout avec des ascenseurs. On peut voir le plan de ce qu'il y avait en dessous, on peut voir qu'il y avait tout un tas de couloirs, et en fait tout ça, ça représentait 1,2 hectares. Et là on voit bien qu'il y avait des couloirs, donc il y avait des petites pièces un peu partout et des grands couloirs. Le plancher en bois se trouvait du coup à ce niveau, ils en ont reproduit une partie, et là vous voyez une trappe, là, et là l'ascenseur qui descendait. On peut deviner quels étaient les animaux utilisés pendant les jeux grâce à des ossements qu'on a retrouvés. Grâce aux objets qu'on a retrouvés, on sait ce qu'ils faisaient exactement pendant qu'ils regardaient les jeux. C'est-à-dire qu'on sait que les femmes se remaquillaient parce qu'on a trouvé des instruments de maquillage. On sait qu'ils mangeaient puisqu'on a retrouvé des restes de nourriture. Et on sait même qu'ils faisaient des paris puisqu'on a retrouvé du matériel pour les paris. Voici un graffiti qu'on a retrouvé sur les sièges du Colisée. Il y a même des très jolis graffitis, hein. Certains étaient de véritables artistes. J'ai vu des vidéos sur lesquelles le chemin que vous voyez derrière moi est complètement bondé, on a du mal à voir même l'intérieur. Et là regardez, il n'y a vraiment pas grand monde, c'est vraiment génial le fait d'avoir limité en nombre de places le nombre de personnes qui peut rentrer chaque jour. A l'origine, le Colisée était à cette hauteur partout, mais en 444 après Jésus-Christ, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a détruit toute cette partie-là. Et à ce niveau, il y avait des sortes de pics qui tenaient une grande voile qui recouvrait tout le Colisée, parce qu'en fait, il était impossible de rester des heures au soleil s'il n'y avait pas eu d'ombre.
partir de des années 500, ils ont commencé à arrêter de l'utiliser. Et ensuite, au Moyen-Âge, des familles sont venues vivre à l'intérieur du Colisée. On a retrouvé des fragments d'objets qui vous disaient clairement que des gens vivaient là. Et ensuite, ça a été consacré comme une église en 1750. Après 1h45 de visite, je sors du Colisée et maintenant je me rends au Forum romain. Alors voici le plan de la Rome antique. Moi je viens du Colisée qui est là et je suis ici à l'entrée du Forum et là je vais voir tout ça. L'entrée du Forum romain, du Mont Palatin et du Colisée coûte 18 € en tout. Il faut l'acheter à l'avance sur internet. Vous obtenez un billet avec une date et une heure, comme ça vous évite de faire la queue. Je suis devant l'Arche de Tito, c'est elle qui a servi de modèle pour l'Arc de Triomphe à Paris. Dans le Forum romain, en fait c'était à Rome le plus important forum, c'est-à-dire le centre de la vie économique, politique et religieuse de la ville. Voici ce qui reste de l'immense basilique qui se trouvait là initialement. Je suis dans le jardin de la maison des Vestales. Les Vestales étaient des jeunes femmes qui étaient choisies entre 6 et 10 ans. Elles étaient enfermées dans la maison pour entretenir un feu. En fait, et il fallait absolument qu'elles restent vierges. Si elles n'étaient plus vierges, et ben en fait on les enterrait vivantes et leurs amants étaient fouettés à mort. Le forum est principalement un champ de ruines. C'est assez compliqué de s'imaginer les temples, les basiliques, les édifices publics, etc. Parce qu'aujourd'hui vraiment tout est par terre. Je suis sur le mont Palatin, c'est ici que les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, auraient été élevés. Voici à quoi ressemble le mont Palatin aujourd'hui. Voici les vestiges de l'ancien stade qui se trouvait sur le mont Palatin. Là encore il reste plus grand chose de ce qu'il y avait avant ici. Ce qui est sûr c'est qu'ici vivaient les empereurs romains dans un luxe inouï. Quand on voit la taille des bâtiments qui existent toujours de nos jours, on peut se dire que c'était incroyable. Ce que vous voyez ici en fait c'est le cirque Maximus. Il pouvait accueillir 250 000 personnes et il accueillait des courses de chars. On le voit hyper bien du Mont Palatin. Je suis en train de sortir du forum et du Mont Palatin parce que j'ai faim et donc je vais aller manger dans un restaurant qu'on m'a conseillé. Je suis dans une osteria, c'est une sorte de restaurant, il est très réputé et j'ai commandé une croqueta, c'est une sorte de boulette de pommes de terre frites. De la croqueta qui était complètement frite, il y avait une sorte de purée de pommes de terre mélangée avec de la mozzarella, c'était juste trop bon. Bon alors les pâtes étaient vraiment excellentes, rien que les pâtes en fait étaient bien épaisses et vraiment fraîches et délicieuses, c'était vraiment que du cœur d'artichaut, c'était trop bon. Bon maintenant j'ai tellement mangé que clairement j'ai mal au ventre. Agrémenter les pâtes, on a un petit peu de parmesan et c'est vraiment trop bon, le parmesan était juste délicieux avec vraiment beaucoup de goût, c'est pas comme en France. Rome est incroyable, juste là c'est le resto où j'ai mangé et juste là c'est la porte Octavia. Et en fait un peu partout en ville, en tout cas dans le quartier où je suis là actuellement, eh ben, il y a des ruines. En fait vous voyez juste des petites barrières, un trou, c'est qu'ils ont excavé quelque chose. Il y a des ruines archéologiques absolument partout. Et là où il n'y a pas de ruines archéologiques, il y a des sortes d'immenses palais qui datent de la Renaissance. Et s'il n'y a pas d'immenses palais qui datent de la Renaissance, il y a des ruelles trop jolies. C'est vraiment parfait comme ville.
suis devant le Panthéon. C'est le mieux conservé des temples romains de Rome. En fait, s'il est aussi bien conservé, c'est parce qu'il a été consacré assez vite comme une basilique et du coup, au Moyen-Âge, il a été protégé parce que c'était considéré comme une église. La forme sur laquelle vous le voyez actuellement date de 125 après Jésus-Christ. Ça veut dire quasiment 2000 ans. Ça fait 2000 ans que les hommes qui passent ici voient ce bâtiment. Et il a servi de base d'inspiration à tellement d'architectes à travers le monde parce que c'est considéré comme le temple romain parfait. Je suis à l'intérieur du Panthéon. On considère que c'est la plus grande réalisation architecturale du monde antique. Ce qui est exceptionnel, c'est que le diamètre de sa coupole fait 43,7 mètres, exactement comme sa hauteur. L'entrée du Panthéon est gratuite, mais en ce moment il faut légèrement faire la queue parce que chacun doit montrer son pass sanitaire, ce qui prend un petit peu de temps. Cela dit, la file d'attente va hyper vite quand bien même elle est très longue. Le Panthéon était à l'origine un temple consacré à tous les dieux parce que Pan, ça voulait dire tous, et Théus, ça voulait dire Dieu. Ce qui est incroyable ici, c'est qu'il n'y a aucune fenêtre, et pourtant regardez comme il fait jour. Et en fait, s'il fait jour, c'est grâce à ce trou dans le ciel qu'on appelle un oculus. Il fait 8,7 mètres de diamètre, et en fait, c'est juste un trou. Et pour évacuer l'eau de pluie, on a fait 22 trous dans le marbre, mais ces trous, on ne peut pas les voir, mais ils existent. Je crois que j'ai repéré les fameux trous pour faire s'échapper l'eau de pluie. Il y en a ici, et il y en a aussi là. Je suis sur la gigantesque Piazza Navone, c'est une des plus importantes de Rome. Ici le marché se tenait toutes les semaines pendant près de 3 siècles et elle est connue pour avoir 3 incroyables fontaines parce qu'elles sont magnifiquement sculptées. De prendre une glace, j'ai choisi 2 parfums. En fait j'ai choisi des citrons parce que les citrons viennent de la côte amalfitaine et des pistaches parce que ces pistaches viennent de Sicile. Donc en fait c'est fait à base de produits uniquement italiens et les glaces sont un produit italien. Donc pourquoi pas s'en priver. Et le cône est aussi artisanal et le tout m'a coûté 3 €. C'est la fin de ce vlog consacré à la Rome antique. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi. J'ai aimé découvrir tous ces monuments incroyables. En tout cas, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.